Marc chapitre 2, du verset 1 au verset 12. La parole de Dieu nous dit ceci. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. Cette histoire est peut-être l'une des plus intéressantes de la Bible, de la parole de Dieu. Une histoire très intéressante, une histoire qui parle de la foi de quelques personnes qui ont bravé un obstacle important afin d'obtenir du Seigneur ce qu'il désirait. Et je crois que cette histoire nous parle dans notre temps d'aujourd'hui et il y a certainement quelques enseignements que nous pouvons retirer de cette histoire pour fortifier notre foi et fortifier notre vie chrétienne. Vous voyez, il y a quelques points qui m'interpellent. Je vais essayer d'aller lentement et essayer de couvrir le maximum possible. Il y a beaucoup de choses dans cette histoire. La Bible dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum, on apprit qu'il était à la maison. Et dès le verset 2, la Bible dit, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, quand je lis la parole de Dieu, je me pose le plus de questions possibles. Je veux comprendre et retirer le maximum d'enseignements. La Bible nous dit, dans le verset 2, qu'il s'assembla un si grand nombre de personnes. Et cela plante, si vous voulez, le décor de ce qui va suivre. Pourquoi y a-t-il un si grand nombre de personnes? Bien évidemment, c'est pour entendre et écouter Jésus. Mais il se trouve que ce grand nombre de personnes qui est assemblé là va être un obstacle pour quelqu'un qui est un des acteurs majeurs de ce passage, qui cherche à recevoir quelque chose de Jésus. Ces gens vont être un obstacle pour lui. L'obstacle nous est déjà présenté dès le début. Mais cet obstacle n'est pas insurmontable. La raison pour laquelle cet obstacle nous est présenté dès le début, c'est pour nous dire qu'il y a dans ce passage quelqu'un dont l'exemple va nous servir en termes de surmonter les obstacles les plus importants pour recevoir de Dieu ce que nous voulons. C'est pourquoi cet obstacle figure dans ce passage. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu a planté cet obstacle pour nous enseigner, pour dire que dans ce passage, il y a quelqu'un qui va venir et qui va rencontrer la foule. Il va rencontrer cet obstacle au moment où il a besoin de sa plus grande bénédiction. Le plus grand obstacle vient souvent au moment où la plus grande bénédiction est proche. Et c'est ce que ce passage m'enseigne. Il me dit, quand tu rencontres ton plus grand obstacle, c'est un signe que la plus grande bénédiction est proche. Et souvent, l'obstacle est permis par Dieu pour montrer que la foi que tu vas
exercer pour surmonter le plus grand obstacle va déclencher la plus grande bénédiction dont tu as besoin. Il s'assembla ainsi grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Et Jésus leur annonçait la parole. Et dans le verset 3, la Bible nous dit, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Un homme paralytique qui ne pouvait pas se porter lui-même, qui avait besoin des gens pour le porter. N'est-ce pas qu'il arrive souvent dans la vie des situations où on a besoin des gens pour nous porter? Où on a besoin des gens pour nous porter. Et il est important de voir quel type de personnes nous entourent. On a besoin d'être entouré par des gens qui peuvent nous porter. Parce qu'il arrive des moments où on a besoin d'être porté. On ne peut pas se contenter d'être entouré des gens qu'on porte tout le temps, qui ne sont que des fardeaux. Nous aussi, on a besoin d'être portés. Il arrive des moments où on a une sorte de paralysie. Une paralysie physique et une paralysie spirituelle, émotionnelle, relationnelle, financière, où on est dans une situation de blocage, une situation de restriction, une situation d'incapacité. C'est à ce moment-là qu'on a besoin d'un frère, d'une sœur pour nous porter. Pas pour nous condamner, pas pour nous pointer du doigt. Oh, c'est ton péché qui t'a amené dans cette situation. Oh, tu es ceci, tu es cela. Non, nous avons besoin des gens pour nous porter. Parce que nous sommes tous sujets à des situations de vulnérabilité, de faiblesse. Nous pouvons être dans des situations où nous perdons notre indépendance. Moi, je suis un témoin de cette possibilité. J'étais sur un lit d'hôpital où, même pour bouger le doigt, j'avais besoin d'appeler quelqu'un. Je me souviens d'une histoire, juste en passant. J'ai rencontré cet infirmier à l'hôpital qui avait un cœur noir. J'avais une soif terrible et j'avais un jus que j'aimais beaucoup qui était au pied de mon lit. Et j'ai demandé à ce monsieur, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me passer mon jus? Et il n'y avait personne, il n'y avait que lui dans la salle. Il m'a dit, vous avez qu'à le prendre vous-même. Et j'avais soif, j'étais malade. Et j'avais tellement mal que mes larmes coulaient. Et il était là et il riait. Un infirmier. Et il arrive des moments où on est dans des situations de vulnérabilité, où on a perdu toute son indépendance et on a besoin de quelqu'un. On doit faire attention aux gens qui nous entourent. On doit faire attention aux gens qui nous influencent. Cet homme s'est entouré de 4 personnes qui pouvaient le porter. Et notre problème est souvent qu'on se fait entourer de personnes que nous-mêmes nous portons plutôt que des personnes qui peuvent nous porter. Nous avons besoin des gens qui vont nous porter vers notre destinée. Moi, Dieu m'a amené dans ta vie pour te porter par la parole. Pour dire quelque chose qui va t'aider à avancer, qui va te propulser. Mais je ne suis pas arrivé ici par moi seul. On m'a aussi porté. Il y a des gens qui me portent. Par la prière, par le soutien, on a tous besoin de quelqu'un qui va nous porter. Et ses amis l'ont porté. Au verset 5, la Bible nous dit, Jésus voyant leur foi. Jésus voyant leur foi. Jésus voyant leur foi. Jésus était impressionné par la foi de ces gens. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit au verset 4, comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Voici des gens qui ne se sont pas laissés intimider par l'adversité, qui ne se sont pas laissés intimider par l'obstacle. Ils ont dit, on est arrivé trop loin pour abandonner. On a déjà trop donné pour abandonner. On est déjà trop proche de notre bénédiction pour abandonner. S'il faut qu'on surmonte la toiture de cette maison, on va la surmonter. S'il faut qu'on déchire la toiture de cette maison, on va la déchirer. Quel que soit ce à quoi nous faisons face, il n'est jamais temps pour nous d'abandonner. Bien au contraire, ce que Satan envoie contre nous pour nous bloquer doit être pour nous un sujet de révolte spirituelle. Pour dire, Satan, tu penses que je ne peux pas jeûner 2 semaines? Tu penses que je ne peux pas jeûner 3 semaines? Tu penses que je ne peux pas rentrer dans la prière? Attends,
Ne ris pas. Maintenant, tu peux te moquer de moi, mais je vais entrer dans la prière. Je vais jeûner, je vais prier. Je vais augmenter mon intensité spirituelle. Et tu verras qui de toi et moi, qui de toi et moi est vraiment celui que Dieu a choisi. Celui que Dieu à qui Dieu a donné sa puissance. Et tu verras que je suis capable de surmonter l'adversité que tu envoies devant moi. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Ces gens n'ont pas été découragés par l'adversité. Imaginons-nous cette histoire des gens qui portent un paralytique. Ce n'était pas un enfant, c'était un adulte. Ses amis l'ont porté et ils ont marché une longue distance et ils sont arrivés devant la maison où Jésus était. Ils sont devant la maison. Jésus est dans la maison. La solution est dans la maison. La réponse est dans la maison. Mais certaines personnes se seraient découragées. Peut-être même le paralytique se serait découragé pour dire « Ah, je vous avais dit, il y a trop d'hommes, on ne peut rien faire. Retournons à la maison et revenons à une autre occasion. » Et beaucoup de chrétiens, à quelques pas de leur percée, se laissent décourager. Non, l'adversité ne doit pas nous décourager. Elle doit au contraire nous motiver. Alléluia. L'adversité ne doit pas nous décourager. Elle doit au contraire nous motiver. Nous motiver à aller à une dimension plus élevée de prière. Nous motiver à aller à une dimension plus élevée de consécration. Nous motiver à une dimension plus élevée d'intimité. Nous motiver à une dimension plus élevée d'adoration, d'action de grâce. Le diable veut défier ta capacité à donner. Mais donne encore plus. Le diable veut défier ta capacité d'adorer, mais adore encore plus. Le diable veut défier ta capacité de prier, mais prie encore plus. Montre-lui que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Montre-lui que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ne te laisse pas décourager par l'adversité. L'adversité est un signe que la bénédiction est proche. L'adversité est un signe que la bénédiction est proche. Ils l'ont transporté des kilomètres pour se rendre compte qu'à quelques pas de leur bénédiction, Satan veut les distraire. Non, ta plus grande opposition va se manifester quand tu es proche de ta plus grande bénédiction. Alléluia. Cette opposition est là pour te décourager, pour essayer de te décourager, pour t'empêcher d'opérer par la foi. Cette opposition est là pour te tester, pour voir de quoi tu es fait, pour tester ta foi, pour voir si ce que tu dis est en conformité avec ce que tu crois, pour voir si tu es un hypocrite ou non, pour voir si tu es réellement ce que tu prétends être, pour voir si tu es vraiment un enfant de Dieu, pour voir si le Dieu que tu professes peut t'aider, pour voir si le Dieu que tu professes est fidèle, pour voir si ton Dieu est puissant, pour voir si ton Dieu peut te délivrer. Tout l'enfer te regarde et voit ce que tu vas faire devant cette adversité. Le diable et tous ses compagnons attendent de péter le champagne pour voir si ton Dieu est capable de te délivrer. Mais celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Si Dieu est pour toi, qui peut se lever contre toi? Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Dieu t'a appelé, et le même Dieu qui t'a appelé, il est fidèle pour t'amener jusqu'à la fin. Cette bonne œuvre qu'il a commencée dans ta vie, il est fidèle pour l'amener jusqu'à son accomplissement final. Dieu est avec toi. Ce n'est pas le temps de te décourager. Bien au contraire, réjouis-toi de l'adversité. Car l'adversité va montrer la profondeur de la relation que tu as avec Dieu. Oh my God. L'adversité va révéler qui Dieu est en toi. C'est quand je suis faible que je suis fort, disait l'apôtre Paul. L'ennemi envoie le test de l'opposition parce qu'il sait qu'il y a une grande bénédiction. Et Dieu va utiliser cette opposition pour consolider ta foi. Dieu va utiliser cette opposition pour consolider ta foi. Ils ont transporté un paralytique sur un mur et découvert le toit. Ce n'est pas confortable. Il y a des choses que nous devons faire qui ne sont pas forcément confortables. Ne nous laissons pas distraire par la satisfaction du confort. Le confort peut être un danger pour nous. Nous sommes satisfaits dans une petite chambre dorée et nous sommes satisfaits de notre petit confort. Non, Dieu va déranger ton confort, bien-aimé, parce qu'il veut t'exposer à des choses plus grandes. Dieu va déranger ton confort, bien-aimé, parce qu'il veut t'exposer à des choses plus grandes.
Ils ont transporté ce paralytique et ce n'était pas confortable. C'était une situation difficile, c'était une situation pénible, mais ça doit être fait. C'était une situation difficile, c'était une situation pénible, mais ça a besoin d'être fait. Ils n'ont pas simplement transporté le paralytique pour escalader toute cette foule. Ils ont déchiré la toiture. Non, il arrive un moment où on doit déchirer la toiture. Il arrive un moment où trop c'est trop, la toiture doit être déchirée. Il arrive un temps où il y en a marre. Il arrive un temps où on se dit, j'ai marché trop longtemps, j'ai trop donné pour faire demi-tour, pour abandonner maintenant, pour me décourager maintenant, pour fuir maintenant, pour tout laisser, pour me retourner. Non, j'ai trop investi, j'ai trop donné. S'il faut déchirer cette toiture, parce que le Seigneur est dans cette maison, je vais déchirer cette toiture pour me présenter au Seigneur. Dieu dit, il a vu leur foi. Dieu n'a pas vu leur lamentation. Il n'a pas regardé leurs larmes. Il n'a pas vu leurs plaintes. Quelquefois, nos plaintes agacent Dieu. Dieu veut voir notre foi. Il est fatigué d'entendre nos pleurs. Dieu veut voir notre foi. Qu'est-ce qui impressionne Dieu? Ce n'est pas nos larmes, c'est notre foi. Qu'est-ce qui impressionne Dieu? Ce n'est pas nos complaintes, c'est notre foi. Qu'est-ce qui impressionne Dieu? Ce n'est pas notre paresse, c'est notre foi. Il est temps d'agir par la foi. Il est temps de faire quelque chose. Quand Jésus regarde ta situation, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des larmes ou il voit la foi? Bien-aimé, il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour agir. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour essuyer ses larmes. Dis, Satan, tu m'as trop fatigué. Je suis fatigué maintenant. On va se confronter. Et même si tu es en train de pleurer, lève-toi et confronte-le. Ta bénédiction est proche. Alléluia. Quand Jésus regarde ta situation, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des larmes ou il voit la foi? Change le témoignage de ta bouche. Commence à parler de la foi. Commence à parler à partir de la foi. Commence à dire, faire des déclarations de foi. Alléluia. Laisse Dieu être impressionné par ta foi. Laisse Dieu dire, mais je n'ai jamais vu une foi pareille. Satan l'a maltraité, Satan l'a malmené, Satan l'a acculé. Mais ce frère croit toujours. Satan l'a malmené, Satan l'a acculé. Mais cette sœur croit toujours. Et elle espère toujours. Et elle attend toujours. Et elle donne toujours. Et elle adore toujours. Et elle soutient toujours l'œuvre de Dieu. Et elle marche toujours avec le Seigneur. Elle est toujours dans la consécration. Et elle ne s'est jamais abandonnée au péché. Elle espère toujours en Dieu. Il va réunir tous les anges du ciel. Intéressez-vous à la situation de ce frère. Intéressez-vous à la situation de cette sœur. L'heure est venue qu'elle soit récompensée. L'heure est venue qu'il soit récompensé. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais vu une foi pareille. Il est temps que tu te distingues par ta foi. Pas par la profondeur, la gravité de tes problèmes, mais par ta foi. Alléluia. Et cet homme fait irruption dans cette maison. Et voilà que Jésus, qui a vu la foi du paralytique, lui fait une déclaration qui est catastrophique pour les scribes et les religieux qui sont autour. Il lui dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Oula! Tes péchés sont pardonnés. Et c'est là qu'il se trouve des gens qui sont plus sages que Dieu. Des gens qui disent, mais comment ose-t-il? Il se prend donc pour qui? Pour pardonner les péchés. Vous voyez, il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce passage. Celui qui avait besoin de la délivrance n'a pas bronché, il n'a pas dit un seul mot. Ses ennemis ont précipité sa bénédiction. Quand ils ont dit à Jésus, quand ils ont pensé dans leur cœur, il se prend pour qui? Qui est-il pour pardonner? Ça a précipité la guérison du paralytique. Jésus a dit, ah bon? Et vous osez même me dire que vous êtes plus sage que moi. D'accord, non seulement ses péchés lui seront pardonnés, mais je vais aussi le guérir de sa paralysie. Tu vois? Laisse les gens autour parler. Chaque mot qu'ils prononcent t'amène un peu plus près de ta bénédiction. Chaque mot qu'ils prononcent, oh, ils se prennent pour qui? Ce sont des fous. Cette affaire qu'ils ont commencé,
chaque mot qu'il prononce réveille le cœur de Dieu en ta faveur. Chaque mot qu'il prononce réveille le cœur de Dieu en ta faveur. Dieu entend la voix de tes ennemis, mais la faveur de Dieu est sur ta vie. Dieu va les confondre d'une façon qu'ils ne pourront même pas rationaliser la bénédiction que Dieu va envoyer dans ta vie. Dieu va utiliser leur accusation pour glorifier son nom à tel point que ces mêmes ennemis vont applaudir à ton passage. Il n'a pas dit un seul mot, mais les accusations de ses ennemis ont précipité sa bénédiction. Dieu a dit, comme vous l'accusez, mais vous oubliez que je suis le défenseur des accusés. Comme vous l'accusez, je vais vous montrer que c'est moi qui justifie. Que si Dieu justifie, personne ne peut condamner. Il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et je vais le prouver. Prends ton lit, lève-toi et marche devant les gens qui t'accusent. Tes péchés te sont pardonnés. Et dans ce passage, je vois distinctivement 3 choses que Dieu a faites, que Jésus a faites pour cet homme. 3 choses qui sont en 3 dimensions différentes. Et je vais par la grâce de Dieu en parler. La première chose, Dieu change la position de cet homme. Il change sa position spirituelle. Il est venu, et je veux que tu prêtes bien attention à ce que je vais dire, bien-aimé. C'est pour toi. Cet homme est venu à Jésus pour un besoin de guérison physique. La première chose qu'il a reçue de Dieu, ce n'est pas la guérison physique. C'est la guérison spirituelle. Dieu a changé sa position. Dieu s'est intéressé à sa position avant d'aborder le problème de sa condition. Et voici ce que Dieu veut faire. Il ne faut pas te braquer sur ta situation. Dieu va l'utiliser pour changer ta position. Mais il n'a pas oublié ta situation. Il va la changer. Mais Dieu règle les problèmes à la source. Dieu ne règle pas les problèmes à la superficie. Il ne met pas un petit sparadrap sur la plaie quand il sait que le dedans est la cause ou la pourriture ou l'infection est dedans. Non, il va le nettoyer jusque dans le fond. Il va aller mettre sa main jusque dans la pourriture du péché. Sa sainte main va descendre dans le trou le plus bas du péché pour te sortir de là où Satan te tient captif. D'abord, te remettre sur tes 2 pieds et ensuite regarder tout ce qui ne va pas dans toi et le fixer, soit instantanément, soit petit à petit. Mais la première chose que Dieu fait à cet homme, il change sa position. Tes péchés te sont pardonnés. Désormais, tous tes péchés te sont pardonnés. Tu es devenu un saint. Tu es devenu irrépréhensible devant Dieu. Ton nom est écrit dans le livre des vies. Tu es passé des ténèbres à la lumière. Tu es passé de la mort à la vie. Tu es devenu un enfant de Dieu. Voici ce que tu es. Je n'oublie pas, tu es un enfant de Dieu avec quelques imperfections. On va s'en occuper. Mais d'abord, sa position a été changée. Tes péchés sont pardonnés. Tu es racheté. Tu es sauvé par la grâce. La première chose nécessaire aux hommes, le premier problème de l'homme, ce n'est pas un manque de religion, ni un manque de guérison physique. C'est la réconciliation avec Dieu. La réconciliation avec Dieu. La première chose que Dieu fait donc, c'est de restaurer la position spirituelle de cet homme. Il restaure la position spirituelle de cet homme. Et comme je le disais tout à l'heure, le malade n'a pas ouvert la bouche, mais c'est ses ennemis qui ont précipité sa bénédiction. Et dans la première dimension, Dieu change sa position. Dieu le sauve. Tu es sauvé, tu es sanctifié. Tu es passé de pécheur à enfant de Dieu. Tu es passé de mort à vivant. Tu es passé de fils du diable à fils de Dieu. La Bible dit que vous êtes les enfants du diable quand vous n'êtes pas régénérés. Mais tu es passé de fils du diable à fils de Dieu. Tu es passé d'enfant maudit à enfant béni. Tu es passé de la malédiction à la bénédiction. Et ensuite, la deuxième chose que Dieu fait, c'est de changer la condition de ce monsieur. Tes péchés te sont pardonnés. Maintenant, lève-toi, prends ton lit et marche. Bien-aimé, ne t'inquiète pas.
Dieu ne t'a pas oublié. Dieu sait. Dieu connaît ta situation. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'oublie pas. Dieu va changer ta condition. Dieu va changer ta condition. Il y a des gens qui veulent voir la condition changer sans que la position ne change. Il y a des gens qui ne sont pas intéressés par la position. Ils veulent se maintenir dans leur péché et ils veulent que Dieu les bénisse dans le péché. Ils veulent se maintenir dans le péché et ils veulent que Dieu s'adapte à leur péché. Ils veulent se maintenir dans leur situation de pécheurs, de fils, d'enfants du diable et ils veulent que Dieu s'accommode à leur situation. Non. Dieu veut te restaurer. Il veut utiliser cette situation pour te restaurer d'abord, pour changer ta position d'abord et ensuite s'intéresser à ta condition. Ils veulent les promesses sans l'alliance. Ils veulent les bénéfices sans la relation. Ils veulent l'héritage sans la parenté. Ils veulent la vie sans la mort. Ils veulent les avantages sans le droit. Non, il faut avoir le droit de bénéficier des avantages. Il faut avoir la vie. Il faut avoir l'alliance pour bénéficier des promesses. L'alliance est plus importante que les promesses. C'est l'alliance qui déclenche les promesses. Quand la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, elle parle de ceux qui sont en Christ. Quand la Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, elle parle des chrétiens qui ont l'alliance. Pas de tout le monde. Il y a des choses qui ne s'appliquent pas à tout le monde. C'est pourquoi il faut que la position change d'abord. Ensuite, Dieu change la condition. Dieu n'oublie pas la condition. Dieu est fidèle, il n'est pas un homme pour mentir. Dieu est fidèle, il guérit toujours, il délivre toujours. Si ta position a été restaurée, ce n'est qu'une question de temps. Ta condition va suivre. Si ta position a été restaurée, ce n'est qu'une question de temps. Ta condition va suivre. Dieu va aligner ta condition à ta position. Dieu va refléter ta position dans ta condition. Dieu va t'amener à la condition d'un enfant de Dieu. Dieu va agir au nom de son alliance dans ta vie. Sa position a été rectifiée, mais sa condition attendait encore. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la même position. Ils sont confus, ils sont dans la maladie et ils pensent que Dieu les a oubliés. Dieu ne vous a pas oubliés. Dieu ne vous a pas oubliés. Si Dieu peut changer ta position, il peut aussi changer ta condition. Si Dieu peut changer ta position, il peut aussi changer ta condition. Dernière chose rapidement. Dieu a changé sa position. Dieu a changé sa condition. Et maintenant, Dieu lui donne l'autorité. Vous voyez, Dieu ne nous sauve pas pour que nous soyons assis là, pour bénéficier de ce salut et en faire soit un objet de contentement personnel. Non. Il lui a dit, prends maintenant ton lit et marche. Que le monde entier voit Dieu dans ta vie. Que le monde entier voit tes bonnes œuvres et glorifie ton Père qui est dans les cieux. Va maintenant, toute autorité m'a été donnée. Je donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, de chasser les démons. Rien ne pourra te nuire. Va et sois un instrument pour moi. Va et agis en mon nom. Va et sois un témoignage vivant de l'amour de Dieu. Prends ce lit et marche avec lui pour montrer à tout le monde entier que Dieu guérit encore, que Dieu sauve encore. Va et agis au nom de Dieu. Maintenant que ta position a changé, maintenant que ta condition a changé, je te donne l'autorité de partir, de marcher et d'agir au nom de Dieu. Vous voyez, ces trois choses transparaissent clairement dans l'histoire de ce jeune homme. Mais pour atteindre la troisième dimension, tu dois être positionné, tu dois être debout. Tu dois être debout. Tu dois être debout. Et il est important que nous ayons ces choses en perspective. Dieu est intéressé par toi, par ta position. Dieu est fidèle pour changer ta condition. Dieu te donne l'autorité nécessaire pour marcher. Pour marcher. Oh, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Dieu te donne l'autorité de marcher, d'aller de lieu en lieu et de dire mon Dieu est vivant. Regardez, moi qui étais mort, mon Dieu m'a donné la vie. Moi qui étais opprimé, mon Dieu m'a délivré. Moi qui étais captif, mon Dieu m'a libéré. Moi qui étais opprimé par les démons, mon Dieu m'a rendu la liberté. Mon Dieu est vivant. Voici la preuve vivante que mon Dieu est vivant. Regardez le lit sur lequel j'étais couché. Je marche avec lui. Il est dans ma main. J'ai l'autorité sur ce lit. Je peux en faire ce que je veux. Mon Dieu m'a délivré. Bien-aimé, Dieu est intéressé par ta foi, pas par tes larmes. Dieu est intéressé par ta position. Dieu va changer ta condition. Et Dieu te donnera l'autorité d'être un disciple,
d'être un témoignage vivant pour sa gloire, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Amen.